Bonsoir, c'est Mario Déjeuner. Bonsoir, c'est Assistance. Tout d'abord, je vous présente, moi c'est Papa Diarajon, étudiant à l'Institut de métiers. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon projet sur une plateforme de test de paternité à ligne. Sans plus tarder, on va voir le plan. On va commencer d'abord par une introduction, poursuivie du problème actuel, et ensuite on va présenter la solution avec ses fonctionnalités, avant de parler des défis techniques et modèles financiers et économiques. Ensuite, on va parler des méthodes de test, et après on va poursuivre avec les justifications et des explications détaillées de chaque méthode, avant de parler des technologies, pour enfin conclure. Saviez-vous qu'au Sénégal, les tests de paternité nécessitent l'envoi des échantillons à l'étranger pour l'analyse? Cela entraîne des délais d'attente importants, des coûts élevés et rend ce service accessible pour plusieurs familles. Cette réalité soulève une question importante. Pourquoi pouvons-nous pas effectuer ces analyses localement et rendre ce processus plus rapide et moins coûteux? Mais avant de répondre à cette question, ce serait essentiel de d'abord parler des problèmes que les familles sénégalaises rencontrent lorsqu'elles cherchent à effectuer des tests de paternité. Actuellement, au Sénégal, le processus de test de paternité est complexe et souvent frustrant pour des familles qui ont besoin des analyses rapides et précises. Bien que les prélèvements, que ce soit sanguins ou buccaux, soient faits en local, ils sont ensuite envoyés à l'étranger pour l'analyse. Cela entraîne des délais de plusieurs semaines, voire des mois, ce qui est intolérable pour beaucoup de familles, en particulier dans des situations où des questions légales ou sociales sont en jeu. Face à cette problématique, il devient impératif de proposer une solution. Et c'est là où l'idée d'une plateforme a émergé. Pour résoudre cette problématique, j'ai entrepris de développer une plateforme numérique dédiée aux tests de paternité. L'objectif principal, c'est de moderniser et de localiser l'ensemble du processus, tout en garantissant des délais plus courts, des prix beaucoup plus abordables, en maintenant aussi une grande fiabilité scientifique. Cette plateforme offrira trois avantages majeurs. Tout d'abord, il y a l'accessibilité. Les utilisateurs peuvent demander à quelques clics et suivre l'ensemble du processus en ligne. Ensuite, il y a la rapidité. En réduisant les besoins d'envoyer les échantillons à l'étranger, nous pourrons réduire considérablement le délai d'obtention des résultats. Et enfin, il y a la fiabilité. En intégrant des technologies modernes telles que les microsatellites, les marqueurs SMP et la distance de Hamming, la fiabilité scientifique sera garantie. Avant de parler des défis, je vais vous présenter les fonctionnalités de cette plateforme. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a trois acteurs principaux. Tout d'abord, on va parler de l'administrateur qui peut gérer les clients, gérer les tests, effectuer des tests. Et après avoir fait les tests, il peut soit enregistrer ou valider les tests pour que les clients puissent recevoir des notifications. Ensuite, il y a les clients qui peuvent recevoir des notifications quand les tests sont disponibles. Ils peuvent aussi gérer leurs données, gérer les tests aussi. En même temps, ils peuvent télécharger ou imprimer les résultats du test. Et il y a aussi l'utilisateur en ligne. Lui, il a à sa disposition une interface d'accueil dont il pourra voir la politique de confidentialité, voir comment faire un test, voir les conditions générales d'utilisation, voir les témoignages et le support technique. Et après cela, il pourra créer un compte s'il n'y en a pas, ou bien se connecter. Et après avoir connecté, là, il pourra effectuer ses tests, gérer ses données, afficher ses résultats et enregistrer ou télécharger les résultats. Toutefois, comme toute nouvelle initiative technologique, nous avons certains défis techniques à surmonter. Et le plus important étant l'obtention des séquences d'ADN après prélèvement. Et pour cela, nous avons plusieurs solutions sont envisagées, notamment l'acquisition de séquenceurs de nouvelle génération, dont son coût s'élève entre 62 et 124 millions de francs CFA. Ensuite, pour la deuxième solution, qui nous sort un peu de notre objectif principal, c'est de collaborer avec des laboratoires internationaux, dont lorsqu'ils recevront les échantillons, ils vont envoyer les données numériques nécessaires pour effectuer les tests via la plateforme. Et enfin, on a aussi l'utilisateur des séquenceurs portables, comme les mini-ions, dont le coût s'élève entre
620 et 4 340 000 francs CFA. Et nous avons jugé aussi nécessaire de vous parler de l'analyse qu'on a eu à faire concernant le modèle économique et financier. Ici, on a trois acteurs principaux. On a les développeurs, le fournisseur et aussi les laboratoires et entreprises et plutôt dont la plateforme s'est destinée. Et pour les frais versés à l'investisseur, chaque laboratoire ou hôpital, lorsqu'ils veulent faire un test, ils vont devoir verser 150 000 francs CFA au fournisseur pour avoir les séquences d'ADN. Et les frais pour la plateforme, chaque laboratoire, chaque test effectué, les développeurs auront une commission de 3 000 francs CFA pour chaque test. Et ensuite, les laboratoires pourront fixer un prix pour les tests. Chaque test, ils peuvent fixer 200 000 francs CFA par test. Et les revenus nets pour le laboratoire sera 47 000 francs par test. Voyons ici plus largement, pour le revenu annuel brut du laboratoire, supposons on a 6 000 tests, et chaque test vaut 200 000 francs CFA, ce qui donne 1,2 milliard francs CFA pour les 5 laboratoires. Et frais annuels versés à l'investisseur, si on prend 6 000 tests multipliés par 150 000 francs CFA, qui est égal à 900 millions francs CFA pour l'investisseur. Si par exemple, on a pris pour chaque laboratoire, il peut faire 1200 tests par année. Et pour les frais annuels pour la plateforme, on prendra 6 000 multipliés par 3 000 francs, ce qui donne 18 millions francs CFA. Et le bénéfice annuel pour les laboratoires sera 1,2 milliard, moins 900 millions pour ce qu'ils ont versé pour le fournisseur, plus 18 millions, ce qui donne 282 millions pour les 5 laboratoires. Et pour avoir le revenu pour ce laboratoire, on va prendre les 282 millions et réduire par 5 pour avoir le revenu pour ce laboratoire. Maintenant, il faut savoir que nous avons plusieurs méthodes de test de paternité. Mais dans notre plateforme, nous avons choisi d'utiliser les marques SNP, les microsatellites et les distances de famille. Ces choix ne sont pas faits au hasard. Examinons pourquoi ces choix sont adaptés à notre solution. Pour les SNP, ils présentent une haute variable, une haute précision et nécessitent peu d'ADN, permettant ainsi facilitant ainsi l'automatisation. Et pour les microsatellites, ils présentent une grande variabilité entre les individus, rendant ainsi les profils génétiques distincts et facilement comparables. Et pour la distance de Hamilton, c'est une méthode mathématique qu'on utilise pour calculer la différence entre deux séquences d'ADN d'une manière très simple et efficace, permettant ainsi de quantifier la similarité génétique. Pour mieux vous faire comprendre ces méthodes, on va expliquer chacune d'elles en détail. Les SNP, encore appelés single nucléotide polymorphisme, c'est les variations d'un seul nucléotide dans la séquence d'ADN. Considérons l'exemple suivant, l'individu 1 et l'individu 2. Ici, on a une différence à la deuxième position, A versus D, A versus Z. Et si on fait une analyse de ces différentes séquences entre le père présumé et l'enfant, on pourra voir si ces variations-là correspondent. Et si un grand nombre de ces variations correspondent, on pourra conclure la paternité avec une haute précision. Passons maintenant aux microsatellites. Les microsatellites sont des séquences d'ADN dont un motif de nucléotide se répète plusieurs fois. Et il faut savoir que pour chaque individu, il hérite la moitié de ces nucléotides de chaque parent. Considérons l'exemple suivant. Ici, on a une région de l'ADN avec le motif ZATA. Pour l'individu 1, on a 3 répétitions, alors que pour l'individu 2, on a 2 répétitions. En comparant les séquences du père présumé et celui de l'enfant, on pourra voir si les séquences héritées correspondent et pour après confirmer ou infirmer la paternité. Et enfin, la dernière méthode, c'est la distance de Hamilton, qui est une méthode qui calcule la différence entre les deux séquences. Prenons l'exemple suivant. Ici, on a 2 séquences d'ADN. Ici, la distance de Hamilton est égale à 2, parce qu'on a 2 différences, à la deuxième et à la 5e position. Plus la distance de Hamilton est petite, plus les 2 séquences sont similaires, ce qui indique une haute probabilité de paternité.
Maintenant, on va vous parler des technologies qu'on a utilisées pour mettre en place cette plateforme. On a utilisé Python et Django pour le backend et avoir une backend révolutive. On a aussi utilisé HTML et CSS pour structurer et styliser nos interfaces. On a aussi utilisé Bootstrap et JavaScript pour rendre nos pages réactives et dynamiques. Exemple et MySQL pour l'environnement de développement, garantissant ainsi une base de données solide. Comment faire un test, voir les témoignages et les supports techniques. Mais sans plus tarder, ici c'est la page description, car l'utilisateur n'a pas de compte, mais nous on va directement se connecter pour aller vite. On va connecter avec le compte. Ici, c'est l'interface de l'utilisateur. Et à partir de là, il pourra effectuer les tests. Pour faire le test, l'utilisateur a besoin de deux choses. Les fichiers FASTA, qui va contenir les séquences d'ADN dont il a procuré au fournisseur, et aussi les fichiers VCF qui va contenir les marqueurs SNP. Et il va uploader ces fichiers et soumettre pour avoir les résultats. Maintenant, on va essayer de faire cela.